Mais d'abord, nous revenons ensemble sur cette actualité glaçante des clandestins qui sont de plus en plus nombreux à franchir la Méditerranée dans ces bateaux surchargés aux mains de passeurs inhumains. Et cette horreur, les gardes-côtes italiens qui ont sauvé hier 144 d'entre eux, mais 400 autres seraient morts noyés. Bonjour Jean-François Dubost. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Personnes déracinées à Amnesty International France. Les chiffres sont terribles et on oublie de dire souvent qu'il y a des humains évidemment derrière, des enfants, beaucoup, des mineurs en tout cas, des femmes, des hommes, des déracinés qui veulent échapper à leur destin. 10 000 arrivés depuis le début du mois en Italie, 900 morts de plus déjà que l'an passé. Comment expliquer ce qui devient une catastrophe humanitaire peut-être ? Deux raisons pour l'expliquer. La première, c'est la situation en Syrie qui ne cesse de s'aggraver, la situation dans les pays voisins de la Syrie qui ne cesse de s'aggraver aussi, ne sont plus capables d'accueillir et donc de maintenir sur leur territoire ces réfugiés qui fuient la guerre et les violences. Et puis la situation en Libye. La Libye était un territoire sur lequel il y avait beaucoup de migrants et de réfugiés jusqu'à présent. Et la Libye sombre dans le chaos mois après mois. Donc naturellement, les personnes n'ont plus d'échappatoire, ils sont acculés, il ne reste plus que la Méditerranée et ils tentent. Ils tentent, et la question que tout le monde pose aujourd'hui, c'est que fait l'Europe ? Que fait l'Europe ? Franouche sur Facebook, en restant les bras croisés, l'Union européenne se fait-elle complice de ces assassinats ? Tigidi sur Europe1.fr, je pense que l'Europe est responsable, qu'elle doit faire face à cette série noire, une immigration massive, nous dit Colère, qui devient un fléau pour l'Europe. Elle est en accusation tout de suite, et dès qu'un drame nouveau nous parvient. Et c'est le normal selon nous parce que l'Europe est responsable d'inaction. Il ne s'agit pas de savoir si ces personnes doivent rester, doivent avoir un emploi, doivent bénéficier de droits, d'aide sociale, etc. Il s'agit juste de savoir si on les laisse mourir en mer ou si on décide enfin, depuis 3 ans, c'était le dernier gros drame à Lampedusa en octobre 2013, si depuis 3 ans, on décide enfin, finalement, aujourd'hui, de mettre en place une opération de sauvetage. Nous sommes 28 États membres avec une puissance économique formidable, des moyens matériels et humains disponibles, et malheureusement, rien ne se fait. Donc oui, l'Europe est responsable d'inaction face à ces vies qui sombrent.